Si vous saviez à quel point j'ai chaud et qu'en plus il pique ce pull. Bref, salut toi. Il fallait que je vous fasse absolument cette parenthèse petite rigolote que je suis. N'oublie pas de t'abonner, de commenter, de partager tout ça gratuitement. En fait, qu'est-ce que tu attends? Alors aujourd'hui, sujet un petit peu particulier, j'ai décidé d'aborder le sujet de ma future année, si je survis jusque-là. C'est pas dit, c'est pas dit. Ma future consommation pour l'année 2025. Alors je sais pas vous, si vous avez passé une bonne année 2024, mais franchement, perso, c'était en mimolette. Clairement mimolette. Et je me suis beaucoup posé de questions, j'ai beaucoup réfléchi. De toute façon, vous l'avez un petit peu aussi suivi tout au long de mes vidéos, surtout par exemple les produits terminés, etc. J'ai beaucoup réfléchi sur ma consommation en règle générale de mes produits, de mes cosmétiques, etc. Et il y a beaucoup de trucs que j'aimerais pour certaines carrément arrêter, d'autres voir autrement. Et bref, j'ai quelques idées. Est-ce que vous êtes partant aussi pour ce genre d'idées? Bref, voilà, je vais parler avec vous de ça. Donc jusqu'ici vous connaissez un petit peu, si vous me suivez, ma consommation de cosmétiques, de tout, hein, de tout, du skincare, de tout. J'ai quand même une grosse consommation, on va pas se cacher les choses. Et c'est vrai que si vous m'avez suivi encore une fois cette année 2024, j'ai fait énormément de tri et malgré tout, je m'aperçois que j'ai quand même encore beaucoup de choses. Bon, on va pas se mentir non plus. Hein. Et justement, en regardant un petit peu mes stocks de tout, je me suis dit que il serait temps d'arrêter de surconsommer comme ça. Parce que franchement, là, les stocks que j'ai, c'est... Alors, c'est bien moins que passer un temps où j'étais clairement dans l'achat compulsif, dans la surconsommation de fou. Et en plus de ça, j'avais des box. Et en plus de ça, tu vois, plus. Et soyons honnêtes, je n'ai qu'un visage, je n'ai qu'une paire de cheveux dans un état catastrophique, et je n'ai qu'un corps, et je n'ai que... voilà. Donc, pourquoi faire? Jusqu'ici, par chance, j'utilise tout, donc ça c'est bien. Par chance, je n'ai pas encore eu de problème de produits qui soient tournés, périmés, ou alors très peu. Jusqu'ici, je touche du singe, tout se passe bien. Mais j'aimerais tout simplement éviter de consommer comme ça. Alors, premièrement, côté maquillage. Déjà, j'aimerais éviter de craquer cette année, trop en tout cas. Je m'accorde, je vais pas me dire un nombre, un chiffre, mais je m'accorde le fait de peut-être craquer sur certaines palettes ou quoi que ce soit. Mais j'avoue que sur la totalité de l'année, honnêtement, j'ai pas énormément craqué. Il y a eu des cadeaux de certaines d'entre vous. Il y a eu quelques petits kiffs, surtout en fin d'année. Je suis très collection de fin d'année et tout. Je me rends compte à chaque fois, j'arrive à tenir presque toute l'année. Puis la fin de l'année, c'est pomper la petite tonique dans la calotte. Hein. Mais bon, on va essayer cette année prochaine, donc pour 2025. J'aimerais bien ne pas trop craquer sur du make-up et tout. Et surtout, j'aimerais bien éviter d'acheter principalement fond de teint, poudre, anti-cerne, parce que là je me suis rendu compte, j'ai eu le déclic même en vidéo, en parlant et tout, que lors de mes derniers achats, je me suis quand même acheté 2 poudres, sachant le tiroir de la honte rempli de poudre. Comment te dire? C'est pas possible. Ah, il faut arrêter ça. Donc, pas de fond de teint, pas d'anti-cerne, parce que j'en ai déjà beaucoup à finir. Pas de poudre non plus. C'est mon objectif principal, number one. Voilà. Ensuite, côté blush, highlighter, bronzer, j'aimerais bien ne pas acheter plus et consommer ce que j'ai. J'allais dire, j'ai pas trop craqué ces derniers temps-ci. Il y a eu 2 nouveaux blushs, 3 nouveaux blushs, si on compte un petit peu plus loin la collection Hello Kiki. Donc non, tu n'as pas craqué en fait. Réveille-toi. Ah, voilà. Donc voilà, ça serait mon objectif. De terminer aussi, donc beaucoup, comme vous aurez compris, de fond de teint, d'anti-cerne, etc. et de poudre et tout. Et même aussi côté base, etc. Même si tout doucement, je commence à avoir un petit peu la fin, doucement. Mais je commence un peu à avoir la fin de mon stock et c'est très bien, mais ne pas racheter ça non plus.
Spray fixateur, ça va. Je suis redevenue dans la norme. Je me suis, voilà, j'en ai un petit peu d'avance, mais c'est pas trop excessif. Mais j'aimerais bien, dans tout, et notamment même dans le make-up, ne pas avoir autant. Autant de fond de teint, ça sert à rien. Autant d'anti-cerne, ça sert à rien. Base, fixateur, tout ça, ça ne sert à rien. Donc j'aimerais diminuer ce stock-là et surtout ne pas acheter. J'espère que je vais pas craquer. On croise les doigts. Évidemment, dans la totalité, j'aimerais beaucoup finir énormément de stock et surtout ne pas racheter, enfin racheter au compte-gouttes et ce que j'ai besoin. J'aimerais aussi, alors j'ai fini par éliminer, comme vous le savez, mes nettoyants visage, je n'utilise plus que des savons. Mais là aussi, j'aimerais éviter d'acheter autant de savons. Là, j'en ai pour à peu près une dizaine d'années de savon. Pardon, je vous ai craché dessus. J'en ai à peu près pour une dizaine d'années de savon. Je pense que raisonnablement, ça devrait aller. Ah, voilà, pareil pour les savons pour le corps, hein, parce que l'objectif final, Là, on atteint le but, tout doucement mais sûrement, de finir tous mes gels douche. Donc 2025, courant 2025, c'est sûr que j'aurai fini mes gels douche. On tient le bambou, les gars. Et ensuite, passer au savon. Mais les savons aussi, il ne faut pas que je commence à faire ce que j'ai là, caché derrière. C'est-à-dire que là, j'ai un stock de savons pour le corps, alors que je ne les utilise pas encore. Non, on commence pas. Donc là aussi, on va se calmer. Mais voilà, retomber à des trucs de moins consommer, je veux dire, enfin voilà, on se calme, tout va bien. J'aimerais éviter aussi d'acheter, vu qu'on est dans l'univers du gel douche et tout, éviter d'acheter aussi du savon intime. J'aimerais trouver une alternative. Je pense que j'en ai trouvé une bonne, une plutôt bonne qui convient à ma peau, etc. En sachant que l'intimité n'a pas besoin d'être savonnée H24. Hein. Juste petite parenthèse. Rien que de passer à l'eau, ça marche aussi très bien. Puis surtout, ne rentrez pas dans les fondements. Hein. Pardon, petite parenthèse. Mais je pense que je vais utiliser mon savon au lait d'ânesse, voilà, ce genre de savon assez doux pour l'extérieur, etc. Parce que je sais que ma peau aime ce genre de savon, ne fait pas de réaction ou quoi que ce soit. Donc je pense que j'ai encore un produit à éliminer de la routine. J'ai aussi arrêté de consommer du bain de bouche, puisque maintenant ça fait déjà le deuxième que je fais moi-même et jusqu'ici tout se passe bien. Ensuite, autre chose que j'aimerais arrêter de consommer aussi, c'est des lotions. Des lotions, notamment les lotions spéciales acné, etc. Puisque je fais des petits boutons, mais des petits boutons d'ordre hormonal quand j'ai mes règles. La preuve, j'ai des petits résidus de boutons, etc. Parce que j'ai eu mes règles. Voilà. Hein, tout s'explique. Et puis pour le reste, c'est dû à la fabuleuse maladie de Verneuil. Donc techniquement, je n'ai pas besoin de produits anti-acné, anti-boutons, etc. Donc je vais éliminer ces produits-là. Pour les lotions acné, etc., il m'en reste qu'une que je suis en train d'utiliser, vu que j'avais des boutons, autant s'en servir. Mais j'aimerais bien ne plus utiliser ça parce que je pense sincèrement que c'est pas... Pardon, je vous ai donné un coup de pied. Parce que je pense sincèrement que ce n'est pas quelque chose qui est clairement adapté à ma peau. Il y a l'une d'entre vous, lors de mon complotage sur justement le fait d'utiliser, le fait d'arrêter d'utiliser les produits contre les boutons, qui m'a dit peut-être que ta peau, au contraire, a besoin... pas d'assécher ce que font les produits finalement pour l'acné, etc., mais plutôt d'hydrater. Et j'avais tendance à penser ça aussi. Eh bien, j'ai tout arrêté parce que j'avais fini ma routine. Je suis passée clairement à une routine plus sur l'hydratation, etc. Et j'ai vu vraiment la différence au niveau de ma peau. Elle est quand même mieux, donc je pense que je vais arrêter ça. Et même les lotions tout court, je pense. Ou alors passer à une lotion, voilà, mais c'est tout. Et très douce, là je suis sur la fin de celle à la rose, à l'eau de rose. Je vais passer à d'autres lotions, etc. pour histoire de décrouler le stock. J'en ai plus beaucoup, mais il faut quand même que je finisse. Mais je pense qu'après, voilà, je vais limiter mes routines et limiter les dégâts. Voilà. Pareil pour le démaquillage. J'aimerais bien aussi passer à un seul démaquillant, même si mon cœur restera profondément attaché à mon démaquillant biphasé de chez Yves Rocher. J'aimerais bien avoir qu'un seul démaquillant, comme une huile, comme un lait démaquillant. D'ailleurs, j'ai tout en stock, ça y est.
Il me reste quand même une eau micellaire. En fait, c'est ça le but final, c'est surtout de ne plus utiliser d'eau micellaire. Je crois que dans mes stocks, là, j'en ai plus qu'une. J'en ai un petit format, je suis presque à la fin d'ailleurs. C'est une format Nux, que j'aime beaucoup d'ailleurs, hein. Ce sont de bons produits, mais je pense pas que ce soit hyper bon pour la peau. Donc, ça sera un produit que j'aimerais éliminer, donc ne plus utiliser. Donc, je suis à ça de la fin, ne plus utiliser d'eau micellaire pour me démaquiller et du coup aussi enlever le démaquillant pour les yeux. Soit j'y arrive pas pour le démaquillant pour les yeux, ça je verrai, mais j'aimerais bien passer à une huile ou un lait qui démaquille tout et basta popoulos. Ça j'aimerais beaucoup. J'aimerais aussi dans ma consommation terminer de tester les dernières palettes qui me restent sur le banc de test justement, bon en sachant qu'il y en a une qui arrive. Je suis une catastrophe. J'aimerais terminer de tester toutes les palettes. D'ailleurs, rendez-vous sur Instagram pour voir les make-up liés aux palettes. Je vous fais voir tout ça sur Insta. Donc, rejoignez-moi, initiez-moi, c'est gratuit, ça fait plaisir, quoi. Qu'est-ce que vous attendez encore? J'aimerais bien finir de tester mes palettes pour avoir un avis, pour pouvoir, voilà, avoir un avis tout simplement. Et j'aimerais aussi reprendre le fait de me maquiller avec mes anciennes palettes. Notamment, j'en parlais avec Dame Laylichus en commentaire lors d'une dernière vidéo. J'aimerais beaucoup ressortir mes Zoeva, typiquement. J'ai des Zoeva, quoi. J'ai des Zoeva. Mes palettes, bref. Avant et dans les palettes chères entre guillemets, sachant que les Zoeva elles coûtaient à l'époque je crois une vingtaine d'euros, mais pour moi c'est déjà très cher quand j'ai connu Révolution qui pour moitié moins propose meilleure qualité, tu vois. Mais les Zoeva se défendent et je les aimais bien, tu vois. Donc le fait de me remaquiller avec la Smoky m'a donné envie de... Je me suis dit vivement que j'ai fini, je me fixe l'objectif de finir le test de mes nouvelles palettes. Mais après, j'aimerais bien retourner, je dis Zoeva, mais j'aimerais bien retourner aussi aux deux de Sana avec Sephora, à toutes mes révolutions d'amour. Ouais, voilà, en gros. J'ai envie aussi d'amincir mes stocks de produits pour le corps. Mais même pour les cheveux, en fait pour tout, hein. Je vous fais cette vidéo là mais je me rends compte de tout parce que produit corps j'ai quand même un petit carton. J'aimerais vraiment à la limite avoir tout en stock entre guillemets, genre un truc d'avance, une crème d'avance à la limite, mais à la grande limite, parce que même pour les soins du visage, notamment tout ce qui est crème, sérum, etc., je veux pas avoir autant de stock, et pourtant j'en ai beaucoup moins que passé un temps. Là je dois avoir, j'ai un gros pot de crème et 2 petits tubes, genre version voyage miniature machin. Je crois que j'ai que ça il me semble. Je dois avoir 2-3 sérums, mais c'est... Pour moi, maintenant, je trouve que c'est déjà trop. Donc voilà, crème pour le corps, j'ai des huiles pour le corps. Parce que moi, ma routine maintenant, c'est en haut du corps, au niveau des bras, le buste, etc. Ça va être huile plus lait pour le corps. Et pour les jambes, ça va être huile plus beurre pour le corps. Mais en beurre corporel, je crois que j'en ai un d'avance, ou même peut-être 2. Je crois que j'en ai 2 d'avance. En lait pour le corps, je dois en avoir peut-être, je sais pas moi, genre 4. Ah, c'est abusé, c'est abusé. Pour moi déjà c'est abusé. Et avant tout ce que j'avais, quand j'y pense, j'avais mon placard rempli, plus le dessous de mon placard rempli. Maintenant j'ai que là, je suis à la fin de mes gels douche et tout, mais c'est monstrueux, tout ce que j'ai pu consommer, c'est monstrueux, tout ce que j'ai pu acheter. Alors je suis contente, hein, je me suis fait plaisir, c'est des produits que j'avais envie de tester, etc. Mais bon, après, tu te retrouves à ne pas avoir besoin d'acheter pendant X temps. Certes, ça a des beaux côtés, hein, mais c'est trop, c'est beaucoup trop. Je disais donc les produits, crème pour le corps, huile, etc. J'ai ce qu'il faut pendant X temps, donc je veux vraiment écrouler mon stock et ne plus avoir autant. Pareil pour les produits solaires, ça m'est revenu, mais les produits solaires c'est pareil. Les après solaires ça ne sert à rien, c'est de la crème hydratante. Il y a un moment il faut arrêter, mais j'en ai plein.
donc je vais les écrouler en produits crème pour le corps aussi, hors été, etc. Je veux que ça s'écroule. Côté parfum, franchement, cette année, j'en ai terminé énormément. Bon, que j'ai remplacé depuis, certes. Mais franchement, ça va parce qu'il y a eu une vraie rotation. J'ai vraiment épuisé tout le stock que j'avais. Tout le stock, non. J'ai épuisé une grande partie du stock que j'avais et je les ai remplacés au compte-gouttes, etc. Donc côté parfum, j'en ai beaucoup trop même. Mais je les ai remplacés, je les ai terminés, je les ai remplacés, etc. Donc de ce côté-là, ça va. Côté capillaire, notamment les huiles pour les cheveux, beaucoup trop. Beaucoup trop. Huile soin ou huile genre de finition, de coiffage, etc. Beaucoup trop. Donc ça aussi j'aimerais éliminer. Côté cheveux, non, pas trop. Ça va. J'ai fait le plein, certes, de masques Kalos ces derniers temps, mais d'un autre côté, j'avais tout fini. Côté shampoing, je suis toujours sur du shampoing solide, j'ai un peu d'avance, certes, mais ça va. Non, ça va, ça fait un peu beaucoup quand même. Mais de ce côté-là, bizarrement, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas ultra choquant. Je ne veux plus acheter, je les ai terminés, je ne veux plus acheter de déodorant liquide avec mon Verneuil, ce n'est plus possible. Donc j'ai un petit peu d'avance de déo en spray. Mais ça aussi, je ne veux pas me laisser en avoir trop d'avance. Donc là, pour moi, j'en ai déjà trop d'avance. Je dois en avoir... je crois 2 grands formats normal d'avance. Je suis en train de terminer des petits formats compressés. Enfin, un petit format compressé parce que je veux pas non plus que ça dorme là dans mon placard pendant X temps et que d'un coup je m'en mette et puis qu'on sait jamais. Hein. Tu sais, moi et mes aisselles, c'est tellement compliqué comme histoire que je préfère éviter les catastrophes. Mais je veux pas trop avoir d'avance non plus sur le déo parce que ça sert à rien. Shampoing sec, j'y pense. C'est quelque chose que je veux éliminer de ma routine, je ne veux carrément plus en avoir. Tout ce qui est gel, crème de coiffage aussi, je ne veux plus en avoir parce que très honnêtement, ça ne me sert pas souvent, ça ne me sert pas à grand chose. Par contre, je veux remplacer tout ça, tout ce qui est gel de coiffage, crème de coiffage, etc. par avoir juste un tube d'aloe vera. Ce qui fait que ça sera naturel, que ça apportera quand même de l'hydratation, etc. à mes cheveux. Et en plus de ça, je vais pouvoir par exemple faire un plaquage sans que ça soit dégueulasse chimique avec un gel, etc. Mais ça sera plus naturel. T'as vu le truc? J'ai fait un gros déblayage sur les soins en... plus précisément tout ce qui est masque, gommage, etc. Cette année. Mais il me reste quand même pas mal de masques en tissu que petit à petit j'utilise pour écrouler le stock. À la limite, je veux bien avoir 1 ou 2 masques en tissu. Voilà, histoire de, si jamais je me déplace ou quoi que ce soit, à la limite, je veux bien. Mais il n'y a pas d'intérêt à en avoir autant. J'en avais tout un petit carton. Je sais pas, peut-être une vingtaine ou peut-être une trentaine grand max. Quel est l'intérêt à ça ? Je veux plus avoir ça, je ne veux plus avoir ça. Gommage, je n'en veux plus, j'ai tout fini, alléluia, je veux utiliser du peeling, donc ben ça y est, j'ai un petit stock de peeling, mais j'en ai 2, clairement j'en ai 2, ça passe. Ouais, je veux vraiment plus ce stock là. Pareil pour tout ce qui est baume à lèvres, etc. Je suis en train d'écrouler le stock, ça prend du temps, parce que j'ai qu'une bouche. Ben, on en revient toujours au même. Le dernier truc que j'ai acheté, ouais si quand même, j'ai craqué sur un masque, un lip balm, masque lip balm là de Révolution. C'est vrai. Mais hormis ça, j'en ai trop. Non, j'ai aucune excuse, arrête. Et enfin, dans ma consommation hors cosmétique, je vous parlerai aussi de ça, tout ce qui est bougies, etc. Je ne veux plus acheter de bougies non plus. Alors, c'est un kiff pour moi. Hein. J'adore le soir me mettre mes petites bougies, mes petites tartelettes, etc. Mais dites-vous que j'ai toute une Look Fantastic box remplie de tartelettes. J'ai un cheveu qui me chatouille. Alors, encore une fois, c'est pas perdu. Certes, c'est pas perdu, mais c'est abusé. Soyons honnêtes. Donc voilà, écrouler tous ces stocks-là et revenir à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Mais il y a aussi ma consommation de dépenser, d'acheter sur les sites, etc. J'aimerais... Or, je mets juste de côté ce qui est pharmacie, parapharmacie, parce que souvent je commande
notamment avec Verneuil, etc., mes compléments alimentaires, etc., ça, je mets hors. C'est-à-dire que si je dois passer 2 commandes dans le mois, je passerai mes 2 commandes dans le mois, ce qui, normalement, n'arrivera pas, parce que là aussi, j'aimerais terminer mon petit stock de compléments alimentaires et repasser des commandes, mais que ça soit plus régulier et moins dans l'excès. Mais hormis la pharmacie et la parapharmacie, j'aimerais passer beaucoup moins de commandes. Je dirais que ce qui serait bien dans l'absolu, c'est que je me fasse un petit kiff, mais genre, allez, si je dois me fixer une limite, ce qui serait bien, ce serait de se faire une commande par mois. Alors elle peut être de 10 balles, hein, mais elle peut être de 50 balles, enfin tu vois, mais elle peut être de 0 hein, aussi. Elle peut être le fait de ne pas du tout commander, mais j'aimerais aussi, ouais, Chine, on va essayer de se détendre du vif boulot. On va essayer, parce que je me rends compte à quel point, avec justement les tri que j'ai fait durant toute l'année 2024, je me rends compte à quel point des fringues, j'en ai énormément, que j'ai jeté, que j'ai donné, que j'ai viré, énormément. Mais j'en ai énormément que j'ai gardé aussi, et que finalement je ne porte pas assez. Genre, bah typiquement ce pull là. Alors bon, Ce pull, je t'avoue, c'est pas le meilleur que j'ai dans toute ma collecte. pourquoi c'est pas le meilleur? Parce que il est foutrement mal découpé, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai des ailes de chauve-souris avec ce pull, que quand tu mets un collier, voilà, ça se boudine tout comme ça. Il est super mal coupé au niveau du haut. Le bas est large et tout, c'est nickel. Et la matière, ça tient chaud, ça gratte. C'est horrible. Bref, Mais c'est le seul pull jaune que j'ai. enfin non, c'est même pas le seul d'ailleurs. J'en ai un tout fin jaune moutarde. Mais bref, En gros doudou comme ça, c'est le seul jaune. pour ça que je l'ai gardé. Mais il pique et il gratte. C'est pas le capi du pampa. Mais ouais, j'avoue que côté fringues aussi, passé un temps, je surconsommais les fringues, mais de zinzin. Je me suis quand même calmée depuis cette époque-là, mais je me rends compte que, quand même, une fois tous les 2 mois, je dirais à peu près, hop, il y a un petit haut, un petit quelque chose, un petit truc. Là je sais qu'est-ce qui va arriver, hein. J'ai une petite robe et des collants qui vont arriver. Bon voilà, j'en ai pas forcément besoin. J'avais envie, c'était une envie. J'ai passé mon envie, bon ok. Mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. Donc j'aimerais effectivement baisser aussi ma consommation de tout ça. Et aussi, il y a une consommation que je fais dans l'excès. Parce que j'aime beaucoup trop ça. Il y a la preuve sur moi. C'est les bijoux. Alors il faut que je me calme. Là, il serait temps. Il serait temps parce que j'ai tout ce qu'il faut, j'ai tout ce que j'aime. Mais j'arrête pas de craquer, c'est terrible. Je suis fan, mais fan de bijoux. Mais c'est horrible parce que j'en ai de partout. Je vous jure, j'en ai de partout. Tu ouvres une boîte chez moi, n'importe où. Tu ouvres une boîte, tu es sûr de trouver au moins un bout de chaîne, une petite bague, un petit quelque chose. Enfin, normalement, tout est rangé, etc. Mais je sais que je garde des chaînes pour réparer d'autres chaînes. Je garde des petits bidules pour accrocher aux chaînes. Je garde des perles. J'en ai un peu de partout. Vraiment, pour le coup, j'en ai vraiment de partout. C'est-à-dire que là, derrière moi, je sais que j'ai des bijoux. En face de moi, j'ai boucles d'oreilles, les bagues, tous mes aciers inoxydables, etc. Je tourne un petit peu la tête là-dessus. Ah si, il y a une paire de boucles d'oreilles. Là, j'ai tous mes colliers. Enfin, j'en ai de partout. J'en ai de partout. Même dans la salle cacanouille, j'ai mes petites box qui ont été triées. J'en ai beaucoup moins qu'avant, mais j'en ai quand même beaucoup trop. Donc il va falloir vraiment que je me calme sur les bijoux. Mais vraiment, c'est passion bijoux. Alors bon, je dis ça tout en sachant très bien Que très très vite. pour pas citer le jour demain, je vais recevoir plein de bagues notamment et un magnifique collier. Non, je suis vraiment une catastrophe. Donc bon, bref, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment que je me calme sur ma consommation en règle générale et ma consommation de cosmétiques, de soins, etc. particulièrement parce que j'ai trop de tout et je pense que pour ma petite personne, j'ai pas besoin d'autant. Voilà. Est-ce que vous êtes dans le mood de vouloir consommer plus, peut-être, de vouloir consommer comme vous avez consommé jusqu'ici, pardon, j'ai bugué de ouf, ou alors est-ce que vous êtes comme moi dans une démarche de tiens, on va réfléchir un peu sur sa consommation, est-ce que
il n'y a pas quelques trucs à régler un peu. Voilà. Mais je regarde même là, j'ai un sac tout, hein, je dis fringues, mais sac, chaussures, etc. Quoique des chaussures, ça va. La dernière paire que j'ai achetée, c'était les babies là, à talons et tout. Mais hormis ça, ça faisait très longtemps que j'en avais pas acheté. Ça va. Côté chaussures, je me suis calmée parce que passé un temps aussi, les chaussures, non, ça va, ça va. Sac à main, j'ai quelques tentations sur Shein, hein. Alors, je me freine pas. Si j'ai une envie de sac à main, de je ne sais quoi, je vais me l'accorder. Mais ça serait bien que je consomme quand même beaucoup moins. Pour moi, pour mon bien-être mental, etc., ça serait bien. Voilà. Encore une fois, dites-moi, vous, est-ce que vous avez décidé de continuer pareil, de faire pire, ou de réfléchir un peu sur votre consommation pour l'année prochaine? Je sais pas, ça m'intéresse, hein, parce que j'ai l'impression qu'on est énormément à réfléchir sur ça. On est énormément à se poser des questions et à se dire je crois que je consomme trop, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, peut-être aidé, on ne sait jamais. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain si tout va bien.